Premier ministre est arrivé à Dalian en Chine pour participer à la 15e conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial. De plus en plus d'entreprises vietnamiennes exportent leurs produits via les plateformes de commerce électronique transfrontalières. La communauté des Raglai dans la province de Ninh Thuận reçoit du soutien pour développer le tourisme écologique et communautaire. Leur niveau de vie s'améliore. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce lundi 24 juin marque le début de la dernière semaine de travail de la 7e session de l'Assemblée nationale de la 15e législature. Les députés vietnamiens ont discuté ce lundi après-midi des amendements proposés à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Les élus ont unanimement convenu de la nécessité de modifier la loi actuelle afin de rectifier ses lacunes et limitations. Cette initiative vise à aligner les lois fiscales du Vietnam sur les pratiques internationales en vue de restructurer les sources de revenus, d'élargir la base fiscale et d'améliorer l'efficacité de la gestion fiscale, tout en appliquant des taux d'imposition justes et raisonnables. Dans la matinée, les députés ont adopté le projet d'amendement de la loi sur les tribunaux populaires et débattu du projet d'amendement de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Le Vietnam sera toujours aux côtés de Cuba en toutes circonstances. C'est ce qu'a déclaré le président Tô Lâm en recevant ce lundi à Hanoï l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen. Tô Lâm a rappelé la solidarité et la ferme soutien du Cuba au Vietnam pendant sa lutte d'indépendance d'hier et dans son processus d'édification et de développement, affirmant le soutien du Vietnam en faveur de Cuba, notamment en matière de sécurité alimentaire. De son côté, l'ambassadeur cubain a déclaré que Cuba est toujours fier des réalisations de développement du Vietnam et de la reconnaissance dont témoigne la communauté internationale à l'égard du pays. Il a affirmé la disposition de Cuba à coopérer avec le Vietnam dans la biotechnologie et d'autres domaines. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, à la tête d'une délégation de haut niveau, est arrivé le 24 juin à Dalian, province chinoise de Liaoning, pour participer à la 15e conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial WEP. Ce voyage de travail du chef du gouvernement vietnamien s'effectue à l'invitation du Premier ministre chinois Lý Quang et du fondateur et président exécutif du WEP, Klaus Schwab. Phạm Minh Chính assistera et prononcera des discours lors des séances de la réunion, co-présidera un dialogue avec les dirigeants des entreprises du web, présidera un forum avec des entreprises innovantes et aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants d'État, des organisations internationales et entreprises du web. Il aura également des entretiens avec de hauts dirigeants chinois, travaillera avec plusieurs organisations et entreprises chinoises et rencontrera le personnel des bureaux de représentation vietnamiens en Chine. À l'occasion de sa participation à la 15e conférence annuelle du web, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu cet après-midi à Dalian, province de Liaoning, avec un entretien avec le Premier ministre chinois Lý Quang. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre l'approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Chine. Tout de suite, les détails. Lors de l'entretien, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam persistait dans sa politique d'une seule Chine. Il a affirmé que le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification de ses relations internationales. Le Premier ministre chinois Lý Quang a souligné que la Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa politique de bon voisinage.
Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre de la déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de l'approfondissement du partenariat stratégique intégral et la construction d'une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine. Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité, de renforcer la coopération pratique dans tous les domaines et les échanges amicaux, de construire une frontière terrestre de paix, de stabilité, de coopération et de développement, et de bien contrôler les désaccords pour maintenir la paix et la stabilité en mer. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la croissance verte et de l'agriculture de haute technologie et élaborent des plans et feuilles de route pour l'exploitation officielle de la zone paysagère des cascades Bản Dốc du Vietnam et Đức Thiện de Chine. Le Premier ministre Lý Qiang a déclaré que la Chine ouvrirait davantage le marché aux produits vietnamiens, en particulier aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens et aux fruits de qualité du Vietnam. Selon le Forum économique mondial, la fragmentation de l'économie mondiale, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques créent des obstacles à la mondialisation. Mais le Vietnam reste l'un des points forts de l'économie régionale et mondiale. Le Vietnam a contribué au web en établissant la confiance et en bâtissant des initiatives progressistes à l'échelle mondiale. Selon les statistiques, le Vietnam n'est pas seulement une star en Asie du Sud-Est, mais il est également en train de se transformer en un pays ayant une grande influence à l'échelle mondiale. Je crois au rôle croissant du Vietnam. C'est ce qu'a souligné le président du Forum économique mondial lors du dialogue stratégique national Vietnam-WEF de Davos en Suisse au début de cette année. Avec des réalisations en matière de développement économique et des contributions pratiques et efficaces dans le cadre de coopération bilatérale et multilatérale, le Vietnam est l'un des rares pays à organiser des dialogues stratégiques avec le Forum économique mondial et ses entreprises membres. Le Premier ministre discutera et proposera des solutions pour promouvoir le potentiel et les atouts de la région Asie-Pacifique, y compris le rôle des grandes économies régionales telles que la Chine, démontrant notamment la contribution responsable du Vietnam et mettant l'accent sur le rôle du secteur privé et de la coopération publique-privée. Le Forum économique mondial compte environ 600 partenaires qui sont les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales. Après 35 ans d'établissement de relations, la coopération entre le Vietnam et le WEF a été promue et développée dans de nombreux domaines et concrétisée par un protocole d'accord sur la coopération pour la période 2023-2026, axé sur la coopération dans 6 domaines prioritaires. Cela contribue à la mission du WEF consistant à établir la confiance, à promouvoir la solidarité internationale et à construire des initiatives progressistes et coopératives mondiales. Le Vietnam affirme sa réputation auprès des entreprises et des dirigeants mondiaux à la recherche d'un environnement commercial stable, d'une économie dynamique et d'opportunités d'expansion des investissements. Nous apprécions la vision à long terme et l'orientation spécifique du Vietnam. Le Forum économique mondial de Dalian Chine 2024 se déroule dans un contexte où l'économie mondiale est encore confrontée à des difficultés, avec une lente reprise de la croissance et des vents contraires contre la tendance à la mondialisation. La participation du Vietnam à la conférence pour la 2e année consécutive démontre le respect du WEF et de la communauté internationale des affaires pour la position et les initiatives du Vietnam visant à contribuer au multilatéralisme et à la solidarité internationale. Et passons tout de suite aux informations économiques. Le Vietnam a enregistré un excédent commercial d'environ 8,4 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la valeur d'import-export du premier semestre est estimée à près de
70 milliards de dollars, en hausse de plus de 16% par rapport à la même période de l'année dernière. Et au contraire, les importations sont bien contrôlées. Les biens importés sont principalement destinés à la production et aux affaires. Les principaux marchés d'exportation se sont bien redressés, notamment les marchés des États-Unis, de la Chine, de l'UE et de la République de Corée. Le secteur à capitaux étrangers et les exportations du pétrole brut ont contribué grandement à cet excédent commercial. Actuellement, les produits présents sur les plateformes de commerce électronique sont très divers et proviennent de nombreux pays pour répondre aux besoins des clients. C'est une bonne occasion pour les entreprises exportatrices vietnamiennes de promouvoir la production, le commerce et l'exportation. L'année dernière, les exportations via les plateformes de commerce électronique transfrontalières ont été évaluées à 14 milliards de dollars. C'est pourquoi de nombreuses initiatives ont été lancées pour les promouvoir. Cette entreprise vend ses produits à base de fruits secs sur la plateforme de commerce électronique Alibaba depuis 3 ans. Ses ventes ont augmenté de 99% par rapport à l'année précédente. La majorité de ses clients proviennent de cette plateforme. Pour améliorer l'avantage concurrentiel de l'entreprise, nous devons identifier nos produits phares et augmenter leurs revenus. Pour atteindre cet objectif, nous devons rencontrer les fournisseurs de matières premières pour comprendre les caractéristiques et les avantages de leurs produits. Les entreprises internationales trouvent désormais leurs fournisseurs sur les plateformes de commerce électronique au lieu de passer par des salons hors ligne. C'est devenu une tendance dans le monde entier. Les entreprises qui aspirent à se mondialiser doivent renforcer leur présence sur les plateformes en ligne. Le Vietnam a été reconnu comme l'un des 10 pays et territoires ayant les taux de croissance du commerce électronique les plus rapides en 2023. Grâce à ce résultat impressionnant, le Vietnam s'est progressivement positionné comme un marché émergent sur les plateformes de commerce électronique transfrontaliers. De nombreuses entreprises se sont connectées à des agences fonctionnelles vietnamiennes pour promouvoir les exportations transfrontalières avec les entreprises vietnamiennes via leur plateforme d'e-commerce. Notre plateforme vient de mettre à niveau la fonctionnalité Source by Région, qui donnera la priorité à l'affichage des fournisseurs de marchés clés tels que le Vietnam sur la page d'accueil de l'application mobile. Cette fonction promet d'augmenter considérablement la présence des fournisseurs vietnamiens, leur permettant d'atteindre 48 millions d'utilisateurs sur notre plateforme mondiale. À l'avenir, les agences fonctionnelles vietnamiennes continueront de promouvoir l'écosystème des services de commerce électronique transfrontaliers en améliorant la capacité des prestataires de services dans différents secteurs. Les entreprises recevront davantage de soutien pour développer et promouvoir leur marque. Ces efforts permettront d'accroître la reconnaissance et la compétitivité des entreprises vietnamiennes sur le marché mondial. Le gouvernement vient de publier le décret 64 sur la prolongation du délai de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les entreprises et du loyer foncier. C'est la 5e fois que cette politique est mise en œuvre pour aider les entreprises et les particuliers à surmonter les difficultés de l'épidémie et les effets de la récession économique mondiale. Nous en saurons plus sur l'efficacité de cette politique. Cette entreprise d'aluminium doit payer 7 milliards de dong par an d'impôts et de loyers fonciers. L'allongement du délai de paiement de ce montant est considéré comme un prêt à court terme sans intérêt pour l'entreprise. Chaque mois, nous devons payer près de 700 millions de dong d'impôts. L'allongement du délai de paiement de 2 ou 3 mois conformément au décret 64 est un soutien financier important pour nous. Quant à cette entreprise de textile et de vêtements, le montant des impôts dont le paiement est prolongé atteint 60 milliards de dong. Cette ressource financière est immédiatement réinvestie dans la production et les affaires. Ce montant est destiné à l'achat des matières premières pour la production. Pour les grandes entreprises, c'est l'occasion d'ajuster les prix pour améliorer leur compétitivité. L'allongement du délai de paiement des impôts concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur l'entreprise, le loyer foncier et l'impôt sur les foyers d'affaires. Toutes les composantes de l'économie nationale bénéficient de cette politique. Grâce à cette politique, les entreprises pourront différer le paiement d'environ 84 000 milliards de dong au second semestre de cette année.
Cela permettra de soutenir la relance économique. Au premier semestre de cette année, l'indice de production industrielle devrait augmenter de 6,8% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est le moment où les entreprises importent des matières premières et des équipements pour la seconde moitié de l'année. Par conséquent, le report du paiement des impôts apportera des flux de capitaux à court terme aux entreprises, ce dont elles ont cruellement besoin à l'heure actuelle. Les hauts plateaux du centre comptent plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles et présentent des avantages climatiques et pédologiques adaptés à de nombreux types de cultures. Ce lieu est devenu la capitale de principaux produits agricoles du pays, tels que le café, le poivre, le caoutchouc ou la noix de cajou, ainsi que de nombreuses espèces d'arbres fruitiers et de produits médicinaux. Le passage à une production agricole biologique combinant l'application de haute technologie est considéré comme une solution efficace et durable pour augmenter la compétitivité des produits. Pour vendre des produits agricoles à des prix élevés et stables, M. Zoum applique non seulement des procédures agricoles sûres et respectueuses de l'environnement, mais promeut également l'application de technologies d'irrigation modernes dans la production. Il s'agit d'un modèle citron propre, sans produits chimiques. Cela aide les cultures à s'adapter au changement climatique. Les agriculteurs peuvent augmenter la productivité des cultures. Dans les temps à venir, nous continuerons à sensibiliser les gens au modèle d'irrigation économique pour mieux faire face à la sécheresse. Dans les hauts plateaux du centre, Lâm Đồng est une province pionnière dans la mise en œuvre de la politique de développement de l'agriculture biologique. À ce jour, cette province compte près de 1600 hectares certifiés biologiques. Elle a construit des chaînes de production et de consommation de produits biologiques dans la région. Nous limitons les risques climatiques et phytosanitaires, ce qui contribue à réduire les coûts des intrants et à augmenter les bénéfices des agriculteurs. De nombreux produits agricoles clés des hauts plateaux du centre, tels que le café, le poivre et la noix de macadamia, ont obtenu la certification biologique et ont été exportés vers de nombreux pays. Cette région renforce son soutien aux agriculteurs pour étendre la zone de production agricole biologique, répondant ainsi aux exigences d'une production verte et durable. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le gouvernement vient d'approuver le plan d'aménagement des hauts plateaux du centre pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050. De nombreuses attractions touristiques de cette région seront aménagées et développées en sites touristiques de niveau national. En particulier, Mangden Bien Ho, Chudangya, Dankia, Suối Vàng et Yorkdon se transformeront en zones de tourisme de villégiature combinées à la visite des paysages écologiques et à la découverte de la culture autochtone. Les lacs Lac et Tazung, les efforts seront concentrés sur le développement du tourisme de villégiature associé à l'exploration expérientielle, les sports haut de gamme, la culture et les conférences. Encourager et aider les minorités ethniques à développer le tourisme écologique et communautaire, c'est l'une des priorités du programme de développement socio-économique de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030 dans la région du centre méridional.
De nombreux modèles ont été mis en œuvre avec efficacité. Tout de suite, reportage réalisé dans la communauté des Ragley, province de Ninh Thuận. Nous voici dans le village touristique communautaire de Chapi, commune de Phước Bình, district de Bắc Ái. 10 ménages du village ont reçu un soutien financier pour construire des maisons sur pilotis pour faire du homestay. Les villageois de l'ethnie Ragley offrent eux-mêmes des visites guidées écologiques, culturelles et historiques. Nous recevons 2 à 3 groupes de visiteurs par semaine. Faire du tourisme communautaire et de l'hébergement de touristes nous génère des revenus supplémentaires. Parfois, les touristes nous offrent des cadeaux. Depuis 2 ans, notre vie s'améliore. De 2019 à 2022, la province de Ninh Thuận a soutenu la construction de 13 sites d'écotourisme communautaire associés à la préservation de la culture des minorités ethniques pour un coût total de plus de 20 millions de dong. Dans les temps à venir, pour continuer à promouvoir l'efficacité de ce programme, nous continuerons d'investir dans les infrastructures touristiques essentielles. Nous continuerons également à multiplier les modèles économiques efficaces en faveur des minorités ethniques. Donner la canne à pêche, pas de poisson. Avec cette devise, le modèle de développement du tourisme communautaire Ragley de la province de Ninh Thuận apporte un double bénéfice à la population. Il contribue à la protection et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles et crée des moyens de subsistance durables pour les minoritaires locaux. Tommy Pham est célèbre chef australien d'origine vietnamienne. Il a 2 fois participé au concours MasterChef australien et vient d'être nommé par l'ambassade australienne au Vietnam comme ambassadeur du festival Taste of Australia, le goût australien 2024. Ces plats sont une combinaison des cuisines vietnamiennes et australiennes. En tant qu'ambassadeur, il souhaite voyager à travers le Vietnam et réaliser des films pour découvrir les plats et les secrets culinaires de son pays natal. Nous le rencontrons sans plus tarder. Ayant participé à 2 saisons consécutives du concours MasterChef australien, Tommy Pham a créé une agréable surprise pour les juges et les invités grâce à des plats typiquement vietnamiens. Le jeune chef d'origine vietnamienne a fait connaître au monde entier de nombreux plats vietnamiens comme le bún chả, le bún mắm ou la soupe de nouilles au crabe. Né à Sydney en Australie, Tommy Pham était un employé des technologies de l'information et enseignant en maternelle. Mais il s'est tourné vers les arts culinaires en raison d'un amour pour les plats vietnamiens transmis par sa mère. Tommy, combien de fois êtes-vous revenu au Vietnam? J'ai commencé à visiter le Vietnam quand j'étais enfant. Ces dernières années, je viens au Vietnam 3 à 4 fois par an. Lors de récents voyages, j'ai collaboré avec l'ambassade d'Australie au Vietnam pour mener la série de programmes Taste of Australia. Parlant de Tommy Pham, on pense immédiatement à un jeune homme passionné d'art culinaire, mais je sais que vous étiez ingénieur en informatique. Alors pourquoi avez-vous commencé ce voyage culinaire? C'était ma mère qui m'a donné le plus d'inspiration. Même si je suis né en Australie, ma mère a toujours cuisiné des plats vietnamiens pour moi. J'ai grandi en mangeant des plats vietnamiens qu'elle cuisinait, donc la nourriture vietnamienne me rappelle le pays natal. C'est pourquoi j'ai pensé à cuisiner des plats vietnamiens au concours MasterChef. Je suis très impressionnée par le fait que vous avez 2 fois participé à MasterChef Australie. Pourquoi avez-vous décidé de joindre cette compétition? Je ne sais pas. La première fois, c'était pour le plaisir. C'est juste que je suis allé plus loin que prévu, et je devais être de plus en plus sérieux. Et la deuxième fois, je savais ce que je voulais continuer, car il y avait de nombreux plats vietnamiens que je souhaitais faire découvrir au monde. Il y a 2 souvenirs que je trouve les plus mémorables. Le premier concerne le plat que j'ai cuisiné lors de la 2e saison du concours. C'était le bún mắm. Même ma mère m'a dit de ne pas cuisiner ce plat,
car la sauce de poisson sent très fort. Les Vietnamiens aiment peut-être ce plat, mais pas les étrangers. Mais ça ne m'a pas trop gêné. J'adore la cuisine vietnamienne et je pense que tout le monde devrait l'essayer. Après le concours MasterChef, Tommy Pham est progressivement devenu une passerelle culturelle entre le Vietnam et l'Australie, notamment dans le domaine culinaire. Il est un visage familier des événements reliant les arts culinaires vietnamo-australiens. En 2023, Tommy a publié le livre « Ma cuisine » qui fait découvrir 60 plats vietnamiens traditionnels et modernes. Il organise également des activités pour présenter au Wokmon les caractéristiques uniques de la cuisine vietnamienne. Pour lui, honorer les valeurs de la cuisine vietnamienne, c'est aussi une manière d'honorer son origine. Comment avez-vous choisi les plats pour votre livre intitulé « Ma cuisine » ? J'ai choisi principalement des plats que je cuisine au quotidien. Je cuisine pour moi et pour mes enfants, et je trouve que cuisiner pour les enfants est l'une des choses les plus difficiles à faire. Pour moi, cuisiner pour mes enfants est même plus difficile que cuisiner pour MasterChef. Beaucoup de parents ont les mêmes difficultés. J'ai donc voulu créer un livre de recettes pour aider les parents à cuisiner pour leurs enfants. Ce que je fais, c'est cuisiner un plat frugal, moins salé, moins sucré, puis j'ajoute quelques assaisonnements tels que du chili et de la sauce de poisson pour le goût des adultes. Ainsi, toute la famille peut déguster le même plat. Alors, quel est votre projet pour les temps à venir ? Bien sûr. Je suis australien et vietnamien, j'aime donc profiter de cette connexion pour faire découvrir la cuisine vietnamienne aux Australiens, et vice-versa. Et je suis également ambassadeur du projet Koto. Nous aidons des adolescents en difficulté, leur fournissons de la nourriture et un logement, et les formons à des compétences professionnelles afin qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. J'ai rejoint le projet avec pour mission de former les enfants aux compétences culinaires, de concevoir les menus et de guider les enfants dans la cuisine. Je suis très fier de ce travail. Je veux inspirer les enfants et les pousser à oser rêver avec des plats vietnamiens. J'ai participé à MasterChef et j'ai obtenu d'excellents résultats avec des plats vietnamiens. J'ai dit aux enfants d'être fiers de la cuisine vietnamienne et de ce qu'ils ont. Merci Tommy Pham de nous avoir accordé cet entretien. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo clôturent notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.